bonjour à toutes et à tous sur la nouvelle Agora qui a lieu aujourd'hui. C'est la toute dernière pour cette fin de festival. Donc aujourd'hui, ce sera sur la thématique du vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça rejoint évidemment la fraternité. Et la fraternité, c'est la valeur républicaine qui garantit les deux autres en réalité. Donc on a vraiment besoin de retrouver ce vivre ensemble. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le vivre ensemble, c'est pas un mot très à la mode. Malheureusement, il a été aussi galvaudé, il faut le dire. Et donc l'idée, c'est vraiment de retrouver, de redonner du sens à ce terme. On se rend compte qu'aujourd'hui, le terme vivre ensemble, il recoupe plein de sujets, en fait, plein de valeurs. Aujourd'hui, par exemple, dans le vivre ensemble, je pense qu'on met aussi les questions écologiques. Je ne suis pas sûre que c'était le cas il y a quelques années. On a eu vraiment des sujets très distincts les uns des autres. Le racisme dans la police, le harcèlement scolaire, les questions LGBT beaucoup aussi. Et effectivement, il y a aussi des évolutions, les évolutions qui vont avec les évolutions de la société. Et ça, c'est extrêmement essentiel aussi de les prendre en considération. Qui connaît le service civique ? Si je dois être honnête, je dirais qu'à la fois, effectivement, on est quand même une démocratie. Donc à partir de là, on a la chance de pouvoir avoir le mariage pour tous, par exemple. On a avancé sur des sujets, clairement. Et il y a certains sujets sur lesquels on part de loin. Ça fait pas si longtemps que les femmes ont les mêmes droits que les hommes, mine de rien. Donc il y a encore beaucoup à faire, ça c'est clair. C'est pour ça qu'à la DILCRA, le plus important aujourd'hui, c'est vraiment de soutenir les associations sur le terrain. Parce que c'est elles qui ont vraiment... qui sont au cœur de ces questions-là et qui défendent le vivre ensemble tous les jours. Et c'est elles qui poussent ces idées-là. C'est parti, 3, 2, 1. Ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est que chaque année en France, 94 000 femmes déclarent avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol. Aujourd'hui, les jeunes, c'est vrai qu'ils vont peut-être moins aux urnes, mais ça ne les empêche pas de vouloir être engagés. Et on l'a senti aussi, là, je trouve, dans la salle. C'est-à-dire que les jeunes ont quand même demandé, voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut faire. Sur le service civique aussi, il y a eu pas mal de questions. Moi, en tout cas, je trouve ça très encourageant, déjà parce qu'on a un festival de musique qui est en plus très connu et vraiment qui est super. Et les gens, ils viennent s'asseoir ici quand même pour écouter, pour interagir. C'était vraiment un événement vivant, je trouve. Et il y a eu beaucoup d'interactions, beaucoup de questions, beaucoup de réactions. Et donc ça, je trouve ça déjà de toute façon très encourageant. Ça prouve quand même quelque chose, hein, parce que c'était des jeunes, la plupart. Et ensuite, je pense que c'est vraiment important d'avoir toujours ces discussions. Il faut toujours trouver des moments d'échange avec les jeunes. Il ne faut pas qu'il y ait de déconnexion entre les responsables politiques et les jeunes. Merci beaucoup pour cette proposition, pour ces paroles.